y a toujours, mais alors toujours un moyen de se raconter que ça ira mieux plus tard pour justifier la hausse débile d'aujourd'hui. Donc assez logiquement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on achète. On achète d'abord parce qu'une mauvaise nouvelle actuellement, c'est une bonne nouvelle parce que ça ira mieux après, mais aussi parce que, voyez-vous, une fois que Trump aura rasé l'Iran, on pourra enfin rouvrir Hormuz et le pétrole va donc logiquement se péter la gueule. Vous voyez le raisonnement? On bombarde aujourd'hui, on consomme demain. C'est ça la rationalité de marché version 2026. Il y a toujours, mais alors toujours un moyen de se raconter que ça ira mieux plus tard pour justifier la hausse débile d'aujourd'hui. Et tout le monde s'en cogne parce qu'on nous explique que quand le problème iranien sera réglé, le pétrole va replonger et qu'on pourra de nouveau consommer comme des fous. On achète tout simplement parce qu'on sait qu'un jour, ça va se régler. Un jour, pas de date, pas de calendrier, juste un jour. Et figurez-vous que ça nous suffit amplement comme horizon temporel. Sauf qu'un baril à 100 $ pendant des mois, ça finit forcément par avoir des conséquences. Ça se répercute dans le carburant, dans le transport, dans la chimie, dans l'engrais, dans vos fringues, dans vos pompes, et dans tout ce qui bouge, et dans tout ce qui ne bouge pas, et dans tout ce qui se consomme. Un jour ou l'autre, ça finira forcément par taper le consommateur. Ben voilà, on parie sur le fait que ce jour-là arrivera après le jour où tout sera réglé. Comme ça, on pourra noyer le poisson dans un baril de pétrole. En résumé, si Trump veut faire la guerre, ça monte. Si Trump veut la paix, ça monte aussi. Parce que, vous le savez, à la fin, c'est les gentils qui gagnent. Et les gentils, c'est nous!